Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, le yoga, une médecine de l'âme et de l'esprit. Qu'est-ce que le yoga, une pratique spirituelle profonde? Loin d'être simplement une discipline physique pour sculpter son corps, le yoga est avant tout une véritable médecine de l'âme. Dans cet article, nous allons explorer comment le yoga permet d'harmoniser le corps et l'esprit, tout en offrant une voie vers une vie plus consciente et plus équilibrée. Pour comprendre en quoi le yoga agit comme une médecine de l'âme, il faut revenir à ses bases philosophiques. Selon le yoga, l'univers repose sur 3 principes fondamentaux: la matière, la conscience et le divin. Ces principes sont essentiels pour comprendre l'impact du yoga sur notre bien-être physique, mental et spirituel. Dans la philosophie indienne, une grande partie des écoles de pensée remettent en question l'existence autonome de la matière. Cependant, le yoga reconnaît la réalité de la matière, le monde extérieur, ainsi que notre corps et notre esprit sont composés de matière. Cette vision est cruciale pour comprendre l'interconnexion entre le corps et la conscience dans la pratique du yoga. La matière compose 99% de l'univers, en ce compris nos pensées. Et ce n'est que parce que nous avons une conscience que nous pouvons percevoir cette matière. Le yoga nous invite à comprendre que cette conscience, bien qu'elle soit liée à notre corps matériel, est en réalité spirituelle. Une distinction essentielle dans le yoga est que la conscience n'est pas simplement une fonction du cerveau. Au contraire, elle est immatérielle et spirituelle. Cette conscience est la force vitale qui anime le corps. Lorsqu'elle quitte le corps, ce dernier devient inerte. Ce qui distingue un corps vivant d'un corps mort est donc la présence de cette conscience. Même si nous dormons ou si nous sommes dans un coma profond, cette conscience demeure. C'est lorsque la respiration s'arrête que nous savons que la conscience a quitté le corps. Dans le yoga, la conscience se manifeste à travers le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale qui anime tout être vivant. Le prana est essentiel à la pratique du yoga et représente cette énergie subtile qui circule dans notre corps, nous permettant d'être conscients et vivants. Le prana est comparé aux rayons du soleil. Bien que nous ne soyons jamais en contact direct avec celui-ci, nous ressentons son rayonnement. De même, le prana est l'énergie qui connecte notre corps à cette conscience. Cette énergie vitale est cruciale, notamment dans des pratiques que l'on connaît par ailleurs comme étant l'acupuncture ou le qigong en Chine, où l'on cherche à équilibrer cette énergie pour préserver ou restaurer la santé. Dans la philosophie du yoga, un flux d'énergie homogène et fluide est essentiel pour maintenir la santé. Si le prana circule de manière irrégulière, soit trop rapide ou trop lent, cela peut entraîner des problèmes de santé tant physiques que psychiques. Le yoga travaille précisément à réguler ce flux d'énergie pour retrouver l'équilibre. Imaginons le prana comme une rivière. Un courant trop fort provoque des inondations, tandis qu'un débit trop faible assèche
le terrain. Un flux équilibré et régulier est essentiel pour nourrir et maintenir un bien-être optimal. Le yoga enseigne que nous sommes à la fois un corps matériel et une conscience immatérielle. Ces deux dimensions coexistent grâce à l'énergie vitale ou au prana. L'objectif de la pratique du yoga est de libérer le corps de ses tensions physiques et de clarifier l'esprit, permettant à la conscience spirituelle de s'épanouir pleinement. Les postures de yoga et les techniques de respiration sont des outils puissants pour libérer la conscience de la lourdeur du corps matériel. Chaque séance de yoga permet non seulement de renforcer et d'assouplir le corps, mais aussi d'alléger l'esprit, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. En pratiquant régulièrement, nous devenons plus conscients de notre alignement spirituel et pouvons mieux comprendre notre place dans le monde. Le yoga, tel qu'exprimé dans les Yoga Sutras de Patanjali, parle d'une conscience divine non incarnée, d'une forme de conscience et d'énergie présente partout dans l'univers. Le divin, ou la conscience universelle, est une force présente dans tout le vivant, la terre, les forêts, les océans et bien sûr nous-mêmes. Dans cette vision, chaque individu est une étincelle de cette conscience universelle. La pratique du yoga vise à s'aligner avec cette énergie divine pour découvrir notre véritable essence et notre mission de vie. En conclusion, le travail énergétique du yoga est une véritable médecine pour l'âme. Il permet de guérir progressivement des tensions physiques et émotionnelles, tout en nous aidant à retrouver l'harmonie avec nous-mêmes. Lorsque nous pratiquons le yoga, nous nous ouvrons à une transformation intérieure qui nous guide vers une vie plus sereine, plus consciente et plus alignée. Le yoga est donc bien plus qu'une pratique physique, c'est une voie de guérison, d'éveil spirituel et d'alignement avec l'univers. Namasté. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site mitra-yoga.be et à venir visiter notre centre sur rendez-vous à Flagey. Namasté. Om Shanti Shanti Shanti